Bienvenue, chers auditeurs, dans l'édito de cette semaine. Euh, Simon, d'abord, les gens qui veulent te lire, parce que tu as plusieurs textes là, Mmh. décrits sur toutes sortes de sujets différents. Et on a toujours une partie, pas toujours, mais à partir de, il y a quoi, 4-5 podcasts, on a commencé à faire ça. On fait des parties bonus pour les éditos. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, justement, à la fin, on va parler dans la partie bonus des confineurs qui sont de retour avec leur. En fait, il y a comme un espèce de virage néo-conspirationniste aux confineurs. Là, le gouvernement, il veut pas mettre de mesures parce qu'il veut tout nous donner à COVID longue. Puis là, tu sais, en fait, là, ça commence à être vraiment spécial là, comme discours. Et là, tout d'un coup, on peut critiquer la santé publique. C'est tout des pas bons, c'est tout du monde avec pas de diplôme. Puis, hein, on le sait, c'est les gens qui étaient moins bons en médecine qui allaient là-dedans. Et là, si tu te dis, OK, c'est drôle, ils reprennent tout le même discours que le contre-discours officiel du début de la pandémie, mais là, c'est comme viral à l'envers. En tout cas, c'est un renversement un peu spécial de discours. Mais tout ça pour dire que si vous voulez y avoir accès puis lire les textes de Simon Rochelot, ben rejoignez-nous sur patreon.com/isénéchal. On a beaucoup parlé des résultats des élections, évidemment. Euh, j'ai rarement vu autant de gens contents d'avoir perdu. C'est-à-dire que, tu sais, tu regardes Québec solidaire qui, bon, pour la première fois de son histoire, atteint un plafond, alors que, oubliez pas que durant la campagne, on nous a dit que c'était une lutte à deux entre eux et la CAQ. Là. On a essayé de pomper ça pendant des semaines. Sont en montée. Puis là, on nous donnait du 17-18. Même un Angus Reid lui donnait du 21 à un moment donné. Donc là, on disait Angus Reid ou Research Co. Je me souviens plus. Là. Je pense que c'était Angus Reid. Et finalement, ils font moins qu'à l'élection précédente, malgré qu'on nous a dit que le chef avait gagné quasiment les deux débats. Il était excellent. Mais le soir de l'élection, Gabriel Nadeau-Dubois est quand même monté sur scène, les dents dans le vent, puis le sourire décroché jusqu'aux oreilles. Toute la vie est belle. Euh, du côté du Parti québécois, c'est la lente descente qui se poursuit. Bon, là, la performance de PSPP dans les débats, bon, quoi qu'on en pense de manière objective ou subjective, ça reste que, bon, c'est la perception des gens qui a quand même bien fait. Ils ont réussi, je pense, à empêcher qu'on ferme les lumières pour un tour de plus. Vont-ils être capables d'inverser la vapeur? Je ne le sais pas. Le PCQ, bon, là, on en a parlé de long en large. Je ne reviendrai pas nécessairement là-dessus. Là. Il y en a qui pensent que c'est une victoire parce que ça a monté énormément très rapidement. Il y en a d'autres qui pensent que c'est une défaite parce qu'il aurait dû avoir des élus. Bon, on n'embarque pas là-dedans, mais le PLQ dans toute cette histoire-là, le grand parti libéral du Québec, de Jean Lesage, de Robert Bourassa, euh, de Johnson et autres, c'est un résultat qui est pour le moins catastrophique pour eux, c'est-à-dire que, bon, ils ont réussi à conserver la mainmise sur une bonne partie de l'île de Montréal, mais dans la majorité des comtés francophones, ils sont même derrière le PCQ et le PQ dans, je dirais, presque la majorité des comtés que je les ai pas regardés un par un, mais on cliquait sur plein de comtés dans la Naudière, dans la Mauricie, peu importe, et c'était libéraux 3, 4, 5, 6%. Ce qu'on avait déjà vu d'ailleurs avec la partielle dans Marie-Victorin. D'entrée de jeu, toi, ça t'a inspiré quoi? Parce que là, on a plusieurs articles auxquels on veut faire référence aujourd'hui, puis plusieurs scénarios là, qui sont soulevés un peu par tout un chacun. Mais d'emblée, ce serait quoi ton constat de base en tant justement que personne qui était impliquée là, dans le concret justement de ce parti-là par le passé? Là? Ben là, c'est ça. C'est tu sais que tu as mentionné que le PLQ autrefois, c'était le grand parti de Robert Bourassa, de Jean Lesage, on peut même dire de Jean Charest, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je me demande si un jour on va dire que le Parti libéral, c'est le grand parti de Dominique Anglade. Vous comprenez bien que poser la question, c'est y répondre, tu sais. Ben, au-delà de mes blagues à part, c'est que j'avais déjà mentionné dans un texte précédent, à un moment donné, on se rappelle en préambule de campagne électorale, quand Marois Risky qui tirait à gauche, à droite là, sur les conservateurs. Puis là, bon, moi j'avais, tu sais, quand ils accusaient de fomenter la violence et tout, et tout, et tout. Moi, j'avais fait un texte dans lequel je disais que tu
tu sais, au PLQ, notamment chez elle, qui avait des difficultés au niveau de l'introspection. Ben, ça m'apparaît être vraiment, ça semble vraiment être l'ordre du jour au PLQ, ça, actuellement, l'absence de capacité d'introspection. Parce que si on fait juste revoir ce qui est ressorti de leur conseil, leur réunion du caucus qui a eu lieu la semaine dernière, suite au caucus, suite à la défaite électorale, le caucus des candidats défaits puis des quelques élus qui ont repassé, là, sont 21, incluant Mme Anglade. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah ben, euh, on veut pas se mettre la tête dans le sable, mais essentiellement, on blâme des enjeux d'organisation. Je Mmh. dis, ouais, des enjeux d'organisation. Je dis, écoutez, j'ai pas de misère à le croire. Là, je l'ai déjà parlé précédemment qu'il y a beaucoup de vieux routiers que, pour des raisons d'âge, des raisons que finalement aussi ça les inspire plus trop ce qui s'est passé ces dernières années au PLQ qui sont plus là. Fait que oui, c'est sûr que l'organisation est moins forte qu'elle a déjà été, puis tu as beaucoup moins de gens d'expérience qu'elle a déjà eu, mais blâmer le résultat électoral, la piètre performance des libéraux, considérant c'était quoi ce parti-là, il y a encore à peine ben, à l'élection 2014-2018, ça fait pas si longtemps que ça. On parle pas de décennies, on parle de quelques années. Si on regarde d'où ils sont partis et où est-ce qu'ils sont rendus, de mettre ça essentiellement sur des problèmes au niveau de l'organisation, c'est un cruel manque d'introspection de leur part. Là. Ça fonctionne pas du tout. Là. Non, absolument. Puis, tu sais, tu l'as dit, bon, elle est sortie de cette espèce je c'est pas je sais pas si on peut appeler ça vraiment un post-mortem, là, mais bref, il y a eu un genre de rencontre après où elle a dit, bon, on se met pas la tête dans le sable, mais euh, Madame Anglade semble toujours persuadée que la ligne était la bonne. Qui est quand même un virage presque à 180 degrés par rapport au discours qu'avait le PLQ en 2018, non pas sur les questions sociales comme la charte ou la loi 96 ou ce genre de choses-là, mais sur le discours économique. C'est-à-dire que, tu sais, beaucoup de gens avaient reproché d'ailleurs à Philippe Couillard dans son mandat la fameuse conférence à Paris où il était revenu de là un peu ensorcelé à cause d'Al Gore. Là. Puis là, il y avait eu un genre de virage vert alors qu'il n'était pas du tout question de ça au départ du mandat. Mais ça reste quand même que Philippe Couillard, qu'on l'aime ou on l'aime pas, c'était quand même, je pense, un monsieur qui avait en tête une certaine rigueur là, d'un point de vue économique. Tu sais, ça a été quand même quelqu'un qui a eu le courage de faire campagne et d'arriver en disant ben, nous autres, ce qu'on veut, c'est rééquilibrer le budget. Il faut donner un coup de barre dans les finances publiques, il faut limiter les dépenses, la fameuse austérité, là, dont beaucoup de gens se sont gargarisés durant des années, mais qu'en réalité, il n'a jamais existé, il n'y a jamais eu d'austérité Ben non. au Québec, au stricto sensu. Là, il n'y a aucun ministère qui est en décroissance. Là. Donc, ça a été débunké plusieurs fois. Mais le discours de Dominique Anglade, où, bon, on proposait, oui, il y a eu à la dernière minute des rajouts de baisse d'impôts suite à la pression qui a été induite, si on veut, par le fait que et la CAQ et les conservateurs avaient adopté cette position-là. Mais on a senti qu'il n'y avait pas du tout la même orientation économique, le même discours. Et tu m'as envoyé un texte que j'ai trouvé intéressant qui remonte quand même il y a quelques années. Euh, ça s'intitule, je le partage à l'écran, mais pour ceux qui ne le voient pas, PLQ, un document interne sonne l'alarme. Et ça c'est publié alors qu'ils sont encore au pouvoir, si je ne me trompe pas. Oui, C'est quoi? C'est 2016? Oui, c'est 2016. 2016. Donc, ils sont encore au pouvoir pour presque 2 ans à ce moment-là. Et un document interne qui est signé, je pense, par euh, Jérôme Turcotte, qui est un ancien staffer, je crois, Un militant bien impliqué au Parti libéral. Oui, bon, oui. un militant bien impliqué au Parti libéral, et il sort un espèce de document de 47 pages qu'il envoie à Tommy Chouinard, qui écrit l'article dans la presse, où il met en garde du fait qu'il y a des gens qui ont déserté le parti. Il y a vraiment un problème au niveau du militantisme. Et bon, il y a un genre de déconstruction là, du parti qui est en train de s'opérer. Et je vous rappelle qu'il signe ça alors que le parti forme le gouvernement. Et Exact. il forme un gouvernement, si ma mémoire est bonne, majoritaire. Absolument. C'est pas un gouvernement minoritaire un peu faiblard qu'on pense qu'il va tomber comme l'était le Parti québécois d'avant. Là. Et là, tu te dis comment ça se fait que. Parce qu'à un moment donné, on se met pas la tête dans le sable, mais on se la met un petit peu quand même. C'est-à-dire que euh, Dominique Anglade, quand elle a pris la chefferie du PLQ, devait très bien être au courant
de ces problèmes organisationnels-là. Donc, c'est un peu drôle la critique qu'elle fait. Elle met ça sur le dos de problèmes. C'est comme si, dans le fond, elle dit ben, c'est à cause du staff qui n'était pas bon. Donc, elle pitch le staff en dessous de l'autobus. Mais en réalité, qui est chargé dans un parti de donner les orientations puis de voir à ce qu'il y ait un bon fonctionnement? À quelque part, en dernière instance, ça reste le chef ou la chef, là. Ben, exactement, celle qui a les rênes du parti en bout de piste, l'imputabilité première doit revenir sur ses épaules. Puis qu'est-ce que disait ce rapport-là à l'époque? Puis c'est des éléments qui m'apparaissent tout autant d'actualité aujourd'hui. Ben, c'est un effritement de la base militante. Tu sais, déjà dans cet article-là, on parle qu'en 2016, le parti était à 37 000 membres, ce qui est un recul d'à peu près 15 000. Il est par rapport à 2 années précédentes, l'année électorale. Puis il y a toujours un recul là, suite à une élection. Là, peu importe, les gens sont moins motivés qu'il y a une victoire ou une défaite, puis c'est normal. Mais là, tu dis, on est passé des bas 50 000 à 37 000. Tu te dis, ouais. Puis j'ai retrouvé un texte aussi de 2020. Là, je ne sais plus où est-ce qu'ils sont allés. De janvier 2020, il y avait un creux historique de 20 000 membres au PLQ. Je ne sais pas si on rendus à combien, là, mais d'après moi, je pense pas que ça qu'ils aient réussi à remonter ça. Probablement qu'ils sont plus bas que ça. En fait, je suis certain qu'ils sont plus bas que ça, bien entendu, là, à voir comment ça a été. Juste par rapport au recrutement de candidats qui s'est fait jusqu'à la toute dernière minute, des candidats qui ont ramassé en catastrophe, qui ont présenté en dehors de leur circonscription, à gauche, à droite. Tu te dis, bon, ça faisait pas pareil sérieux pour un parti de la trempe de ce qu'a été le PLQ finalement. Fait que tu dis, tu sais, d'une part, ça, tu as l'effritement de la base militante. Puis il vient de où cet effritement-là? Ben, il vient du fait, moi j'ai déjà parlé de mon expérience personnelle, c'est-à-dire qu'en quelque part, plus le temps avançait, c'est à l'élection de 2014 qui a vraiment été une grande victoire. Puis déjà à partir de la mi-mandat, tu as parlé de quand Philippe Couillard est allé à Paris, tout ça, ben là, le discours changeait. On se reconnaissait de moins en moins dans le message plus traditionnel du parti qui était de mettre de l'ordre dans les finances publiques, d'être le parti Mm. de l'économie, de justement d'un peu moins, de faire un discours plus libéral classique, finalement, de ne pas toujours venir avec plus de réglementation, puis d'États de plus en plus lourds. C'est ça, c'était de moins en moins présent. Et aussi, on sentait qu'effectivement, puis Jérôme Turcotte en parle aussi ici dans cet article-là de la presse que tu as mis à l'écran, comme quoi que les militants, ils se sentaient de moins en moins écoutés par le parti. Puis il y a une autre, puis c'est vrai pour l'avoir vu et constaté moi-même. Puis une autre aussi composante que j'ai mentionnée précédemment, mais que je ne crois pas qu'il était cité là-dedans. C'est-à-dire que ceux à qui on a fait beaucoup de place au PLQ j'ai envie de dire, dans les 10 dernières années ou à peu près, là, mettons les 8 dernières années, c'était beaucoup des caquistes. Je veux dire, d'une part, Mme Anglade, c'est quand même l'ancienne présidente de la CAQ, là. Ouais, ouais, ouais. À beau dire qu'elle regrette pas son choix, tu dis bon, OK. Mais aussi, tu sais, on a déjà parlé, Sébastien Prou, qui a été ministre de l'Éducation, finalement, après la défaite de 2018, il avait passé dans son comté, je crois que c'était Jean Talon. Puis bon, ça ne tentait pas de rester dans l'opposition pour 4 ans, je présume, fait qu'il est parti. Tu sais, lui, c'était quelqu'un qui était dans l'ADQ, je crois, dans le temps, qui s'est ramassé à la CAQ, qui s'est ramassé aux libéraux. Puis t'en as aussi d'autres candidats, d'autres Ben, tu as eu militants, peu Gaétan importe. Barrette aussi, là, qui Ben était à oui, la CAQ avant de se présenter finalement avec le PLQ. Là. Donc, oui, effectivement, tu avais un bon. Comment je pourrais dire ça? Il y a eu un bon va-et-vient. Ben, surtout un va. D'après moi, il n'y a pas eu beaucoup de ouais. l'autre sens. Il n'y en a pas eu beaucoup. Là. Mais non, il y a cette composante-là. Et là, évidemment, qui dit post-mortem réflexion dit aussi ben là, les gens commencent à danser sur. Je ne sais pas si on a le droit de dire ça encore, là, danser sur la tombe, parce que non, c'est une façon de parler. Hein, on parle pas. Elle n'est pas dans une vraie tombe, OK? C'est juste pour les gens qui écoutent, prennent tout au pied, au premier degré. Donc, sur la tombe du chef ou de la chef plutôt, sont déjà en train de danser ceux qui auraient envie de prendre sa place. Et là, il y a toutes sortes de noms qui sont spinés à gauche, à droite. Le plus loufoque d'entre eux est sans doute celui-ci que je vais vous partager à l'écran. Ça a été spiné par TVA. Régis Labaume, prochain chef du PLQ. Et là, il dit il n'en est pas question. Bon, ça, c'est toujours la même affaire. Hein. Quand quelqu'un se présente en politique, il n'en est toujours pas question, il n'en a toujours pas envie, puis finalement, il finit toujours par dire qu'il est un peu peut-être en réflexion. Mais par pitié, j'espère que c'est une blague, cette affaire-là. Là. Mais j'espère. On a vu, je sais pas si tu as vu le commentaire de Flegg en dessous qui disait Oui, Régis ne fait plus partie de l'équation. J'espère que c'est vrai.
Ben là, c'est parce que c'est ça un peu à un moment donné, là, cette génération de politiciens-là, tu sais, qui ont toujours 9 vies, puis qui, quand ils Ben oui. reviennent pas au provincial, ils retournent au municipal, puis après ça au fédéral, puis on dirait on commence à avoir fait le tour, là, j'ai envie de dire. Donc j'espère que ça, c'est une mauvaise blague de TVA Nouvelles. Bon, il y en a qui font spinner un peu toujours les mêmes vieux noms, là, qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu, lui qui s'était présenté à chefferie contre Couillard puis qui avait perdu, là, Raymond heu, Bachand? Pierre Raymond Moreau. Bachand. Ça, Pierre Ouais, Moreau J'ai aussi, entendu j'imagine Pierre que Moreau, j'ai ouais. entendu Raymond Bachand. Heu, Parce qu'ils sont plus jeunes, eux autres-là, là, je veux dire, c'est ça l'affaire, c'est qu'on autant, tu sais, je trouve, il y a l'expression de Jerry l'aubergiste à Radio Pirate qui parle du sac à coach, là, je pense que Moret à Radio X aussi dit ça, ben là, c'est le sac à politicien, tu sais. Puis ça aussi, petite parenthèse, quelque chose qui contribue à alimenter le cynisme, de toujours ressortir les mêmes vieux politiciens. Tu sais, on est dans une période de transition, je ne suis pas le premier à le dire. Là, on sort d'un axe qui était beaucoup axé sur fédéralisme, souverainiste. Là, il va y avoir une période plus creuse où c'est qu'un vieillissement d'électorat et tout et tout. Éventuellement, ça va se replacer peut-être plus sur quelque chose plus gauche-droite d'un point de vue économique, ce qui est plus en ligne avec ce qu'on peut voir dans d'autres juridictions. Là, on est comme dans un entre-deux. Fait qu'actuellement, il me semble qu'on n'a pas grand-chose d'autre à nous offrir à part du vieux politicien, finalement, ce qui est un peu. Mais puis autant que le PLQ, je leur souhaite de ne pas tomber dans le piège du PQ de chercher un sauveur à tout prix. J'allais dire exactement ça. J'ai l'impression que les gens qui font ce genre de pronostic-là, on le voit, là. Bon, là, on a entendu Pierre Moreau, on a entendu Régis Labaume, j'ai entendu, je sais plus trop, dans un commentaire, à un moment donné, quelqu'un disait, Mario Dumont. Ben oui, Mario Dumont. C'est parce que là, il y a comme là, je pense que la tentation, on a eu ça au PQ, là, à un moment donné. Ah, faudrait que ce soit Jean-Martin Hossan, un vrai de vrai indépendantiste. Après ça, il faudrait que ce soit Pierre-Carl Pellado. Faudrait que ce soit. Il y a Mané, pendant une couple d'années, ils faisaient même spinner un retour de Bernard Landry. Genre début 2010, là, dans ces eaux-là, ça s'en allait nulle part. Ah, mais pourquoi? Après ça, rappelle-toi, pendant des années, Gilles Duceppe qui allait revenir au Ben oui. provincial, puis qui allait larguer le Bloc québécois pour venir sauver le PQ. Bon, là, il y a un peu cette espèce de mythologie-là qui a de l'air à vouloir s'installer chez les libéraux. Parce que là, les libéraux, c'est un parti qui traditionnellement n'aime pas beaucoup la défaite. Ce qui n'est pas un défaut en passant. En effet. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment la défaite, là. Mais c'est un parti qui. Je relisais un truc là-dessus, je me souviens plus, c'est un des articles que tu m'as envoyé ou dans autre chose. Mais on parlait justement de quand Johnson avait perdu contre Parizeau. Et il avait fait un score tout à fait honorable. Je pense qu'il était à 17 000 voix du PQ ou quelque chose comme ça. Et puis, on lui a montré la porte après, là. Ben, il s'est accroché, puis finalement, il a démissionné quelques mois avant l'élection de 98. Je me dis, qu'est-ce qui va arriver avec Anglade sans faire de la politique fiction? C'est sûr que le Parti libéral, c'est pas un parti qui aime ça, les chefs perdants, là, sans faire de peine à Mme Anglade. Là. Maintenant, d'un autre côté, il la remplacerait par qui en ce moment? Parce que tous les noms qu'on vient de mentionner jusqu'à maintenant, ça ne fera pas le travail, là, qu'on soit clair, là, ça ne fera pas le travail, c'est pas sérieux. Là. Fait que tu te dis, bon, ben, effectivement, il la remplacerait par qui? T'sais, moi, je redoute que ce soit Marois Risky. Moi, j'aimerais bien un Monsef Déragi, mais là, je ne sais pas c'est quoi la dynamique interne au parti. Là. Il y a bien des choses qui ont changé. C'est sûr que d'une certaine manière, on peut dire qu'elle a sauvé les meubles. Ils ont gagné l'opposition officielle, même s'ils ont moins de votes que le PQ et QS. Maintenant, comme disait André Pratt, dans l'actualité en fin de semaine. Je sais que les caribous ne l'aiment pas, André Pratt, mais de toute façon, les caribous n'aiment pas les libéraux, donc peu importe. Mais ce qu'André Pratt disait, c'était que oui, elle a sauvé les meubles, soit, mais ils sont en bien mauvais état, les meubles. Là, fait que finalement, Oui, tu te oui. dis, ben, je sais pas. Je sais, j'entends toutes sortes de choses. Ils disent, ah, elle va se faire sortir avant les fêtes. Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. J'ai du mal à voir qu'elle va être encore là à la prochaine élection. C'est pas impossible qu'elle soit, mais c'est parce qu'encore là, ça va être quoi la crédibilité du Parti libéral? Parce que ce que le Parti libéral devrait faire, c'est un peu ce que dit André Pratt dans le texte d'actualité que tu viens de mettre à l'écran. C'est qu'il Mhm. dit, tu sais, le Parti libéral qui cherche son identité, ben en fait, il a toujours eu son identité. Ça a commencé à mal aller, justement, à partir de 2015-2016, quand ils sont éloignés de cette identité-là, puis qu'ils ont voulu verser davantage dans,
je sais qu'il y en a qui vont nous reprocher cet emploi de terme-là, mais dans la grénitude, ces choses-là. Puis encore une fois, c'est pas dire qu'on s'en fout de l'environnement puis qu'on vide toute notre huile à moteur dans le lavabo. Là. C'est pas ça. Là. Quand on a voulu aller courtiser un électorat plus QS, mais fédéraliste, parce qu'il y a beaucoup de fédéralistes chez QS, c'est là que ça a commencé à mal aller. Alors que si on retourne, on l'avait déjà présenté dans les grandes valeurs libérales, dans la constitution du Mhm. parti, ben justement, tu as la liberté, quelque chose qu'ils n'ont pas trop accordé. Ben justement, droit et liberté, on le voit à l'écran. Quelque Ben, chose qu'ils n'ont pas c'est beaucoup fondamental, parlé. là, ce qu'il Mais dit, oui, André Pratt. Il dit: «Le premier alinéa de l'article 1 de la Constitution du Parti libéral du Québec affirme que la philosophie du parti repose sur la primauté de la personne, les libertés individuelles et le droit de chacun de réaliser ses aspirations dans le respect d'autrui. Cet article doit en tout temps guider les prises de position du PLQ. Il n'aurait jamais dû y avoir de doute sur l'opposition ferme du parti au recours abusif de la disposition de dérogation dans le projet de loi 96. Moi, j'ajouterais à ça, peut-être que M. Pratt n'a pas envie de se mouiller, mais il n'aurait jamais dû avoir toute cette tergiversation-là autour de l'imposition de couvre-feu puis de ben oui. passeport vaccinal. À mon avis, le Parti libéral a complètement échoué à sa mission. Je te dis pas d'être contre toutes les mesures puis d'être ce que nos adversaires appellent les anti-toutes, mais au moins d'être ce rempart-là au dérapage gouvernemental. Parce qu'en fait, moi, je lis ça puis je me dis, ben, cet article 1-là, il pourrait être aussi l'article 1 du nouveau Parti conservateur du Québec. Là. Parce que c'est Tout clairement à fait. ça qui a attiré les gens au PCQ, que n'en déplaise à certains. Là. Mais c'est cette idée-là que, attendez une seconde, là, la liberté individuelle est au centre de l'engagement politique et ça doit passer avant les lubies collectivistes. Là. Ben, le PLQ a complètement échoué dans sa tâche d'opposition officielle dans le mandat pandémique. J'espère que ça va aller mieux dans ce mandat-ci. Mais non seulement ils n'ont pas mis de l'avant les droits et les libertés individuelles, en fait, ils en demandaient même plus de mesures que ce que la CAQ était prête à imposer. C'est complètement, on n'est vraiment pas du bon bord. Fait que tu dis, bon, il faudrait qu'ils reviennent à leurs valeurs, les valeurs libérales, justement, droits et libertés individuelles, l'économie, ces choses-là. Mais comment qu'ils peuvent avoir l'air crédibles s'ils décident de revenir à ça tout en gardant Dominique Anglade comme chef? Parce qu'elle, Ah c'est non. le rejet. Pourtant, elle a été élue sous Philippe Couillard, mais c'est le rejet de l'héritage de 2003 à 2018 du Parti libéral. Moi, c'est de même que je définirais Euh, son mandat comme chef du PLQ. Là. Alors, Exactement. Puis, tu vois, il y a un autre point, je pense, qui est vraiment intéressant que Pratt souligne. Les Québécois attendent d'un grand parti comme le PLQ des propositions d'une rigueur ben oui. irréprochable. Les libéraux ne peuvent plus se permettre de déposer un cadre financier défectueux. Hashtag les 16 milliards de Carlos Leitao qui s'est excusé parce que finalement, ils ont fait ça vite. Ou un grand projet irréaliste. Ça, à mon avis, il fait référence au truc de Echo. La Ouais. patente qui n'a jamais trop été capable Finalement, en fait, la seule affaire qu'on a réussi à retenir de ça, je me mets dans la place des gens qui ne sont pas familiers avec les plateformes de parti, c'est qu'en fait, ça a été fait sur le coin d'une table, puis ils ont oublié qu'il allait manquer de l'électricité, ou bref, en tout cas, il y a de quoi là-dedans qui n'était pas... qui fonctionnait pas. Là. Euh, Ben oui. après ça, il dit aussi, là, justement, être le parti de l'économie. Ça, c'est un branding. On n'en parle pas assez souvent de ça, puis je vais arrêter le partage. Les gens, vous irez lire l'article dans l'actualité. Là. Mais il met le doigt, je pense, sur quelque chose d'intéressant, c'est que la CAQ a réussi, je ne sais pas comment, mais à voler le branding parti de l'économie aux libéraux. Et ça, OK. à mon avis, c'est fondamental. Tu sais, tout le monde parle de ouais, mais la CAQ, c'est à cause de leurs discours identitaires qui sont aussi forts, puis les déclarations sur l'immigration. Tout. Ouais, peut-être, il y a peut-être un petit parti une petite partie de l'électorat qui est relié à ça. Mais je pense que les libéraux ont toujours été vus historiquement comme une espèce de valeur refuge quand ça brasse, quand il y a de l'incertitude. Rappelez-vous, Jean Charest, les deux mains sur le volant. Mhm. Bon, qu'on soit pour ou contre, c'est pas ça le point. Là. Mais je pense que la CAQ a réussi par un tour de force que j'ai de la misère à mettre le doigt dessus, mais à piquer ce branding-là et à rentrer dans la tête des électeurs que ben, l'incertitude qui s'en vient, l'instabilité économique, l'inflation, c'est vraiment nous, la CAQ, le parti de l'économie, qui va vous aider. Alors que si tu te ramènes à genre 2014 ou ces années-là, Mhm.
la CAQ était vue comme un parti de tout croche, là, d'un point de Ben vue oui. économique, là. Philippe Couillard, d'ailleurs, faisait que les attaquer là-dessus. Il disait c'est n'importe quoi ce que propose la CAQ. Ici, ils disent n'importe quoi. Il l'attaquait souvent en chambre, il disait bon, j'ai encore les. Monsieur Legault, il est comptable, il a de la misère avec les chiffres. Regardez ce que vous avez dit sur Talafa, c'est pas vrai. Mais on n'a jamais senti cette même. euh, En fait, c'est comme si l'économie pour Dominique Anglade, c'était pas important. Ben, en fait, c'est que si on se remet à 2018 au moment de l'élection, puis un peu avant et tout ça, c'est que tu as l'usure du pouvoir qui a embarqué. C'est-à-dire que de 2003 à 2018, comme j'ai dit souvent, les libéraux ont été là 15 ans, moins le 18 mois de Pauline Marois du PQ. Fait qu'à toute fin pratique, ils ont été là pendant 15 ans. Ils n'ont pas été assez longtemps dans l'opposition avant leur réélection en 2014. Fait que les gens s'en sont pas s'ennuyer en quelque sorte. Si tu compares aux libéraux fédéraux qui ont quand même eu une grosse traversée du désert dans l'opposition à Ottawa avant de reprendre le pouvoir, d'être bien en selle, à tort ou à raison, pour un bon bout de temps. On espère que ça achève, mais bon, en tout cas, c'est ça que c'est. Et là, les libéraux n'ont pas vécu ça. Et en plus, ben c'est ça, c'est que pendant que les libéraux commençaient à se perdre dans toutes sortes de dérives, là, justement, au lieu de parler de, si on prend leur slogan de 2014, les vraies affaires, de parler d'économie, parler de justement de bonne gestion des finances publiques, parce que ça, à partir du moment parce que l'austérité, en 2014, le PLQ n'a pas fait de campagne sur l'austérité, il a fait de campagne sur une bonne gestion des finances publiques puis une merde de l'ordre là-dedans. Profitant de Pauline Marois qui avait comme déposé un genre de budget juste avant de déclencher les élections qui était complètement débile. Son budget, il était 7 milliards dans le trou, mais c'est parce qu'elle avait pas tenu compte, sans embarquer dans la procédure parlementaire, elle n'avait pas tenu compte de l'exercice d'attribution des crédits aux différents ministères. C'était pour ça aussi que le budget qu'elle avait présenté, c'était n'importe quoi qui était autant déficitaire s'il n'y avait pas eu d'attribution des crédits. Fait que finalement, est-ce qu'il aurait été autant déficitaire? Probablement pas, mais bref, tu sais, à jouer avec Ouais, le ouais. feu, j'ai trouvé que c'était très correct. Je crois que c'était fair play des libéraux d'aller là-dedans, de spinner le chiffre de 7 milliards, parce que c'est ça qu'elle avait présenté. C'était un méga fail de Pauline, dans le fond, fait qu'elle vive avec. Mais là, à partir de 2015-2016, c'est un reproche que quelqu'un m'avait fait, quelqu'un qui n'était pas nécessairement militant du Parti libéral, mais qui était un supporter qui disait il faudrait que le parti rejette le terme austérité, parce que comme tu as dit tantôt, ce n'était pas de l'austérité. Il n'y a pas eu d'austérité sur les libéraux. Tu as une réduction dans le rythme d'accélération de la croissance des dépenses. Mais les dépenses ont continué d'augmenter sous Philippe Couillard. Mais parce qu'à ce moment où c'est que les adversaires ont réussi à coller le hashtag d'austérité auprès du PLQ, ben, le PLQ, comme c'est arrivé à peu près conjointement avec justement, encore une fois, le passage de Couillard à la COP, je ne sais plus quoi, COP 21, je pense, qui a rencontré Al Gore et tout, et tout, et tout. Ben là, on est parti sur d'autres patentes. Fait que là, tu as eu ça, l'usure du pouvoir embarqué. Puis entre-temps, François Legault a enfin réussi à se présenter comme un bon gestionnaire, comme un homme C'est d'affaires, ça. même si en quelque part, il a été beaucoup plus longtemps politicien, surtout à l'âge qu'il est rendu, il était plus longtemps politicien qu'homme d'affaires, sans y enlever ses succès chez Transat, même s'il était loin d'être seul là-dedans. C'est qu'il a enfin Mhm. réussi à se présenter, c'est monsieur François, air quote, je suis comptable Legault, là, ben là, ça l'a enfin réussi à coller. Il dit, hey, moi, je suis comptable, là, je connais ça, là. Bon, tu l'as mieux que moi, mais il a réussi enfin, ça a réussi à coller. Puis en plus, tu sais, ce qui est sorti dans la dernière campagne, que le Québec, on aime ça petit, qu'on aime ça à notre goût. Ben, il a réussi, en fait, c'est parce que le sorte de nationalisme économique a réussi à embarquer. Là, Legault, il a réussi enfin à se présenter comme quelqu'un de crédible au niveau de l'économie, de par son expérience, de par son passage comme homme d'affaires. Et aussi, je t'en disais, ben, moi, je vais être là pour défendre les PME, les petites business et tout, et tout, et tout. Bon, il les a fermés à plusieurs reprises pendant la COVID, mais ça, bon, c'est autre chose. Mais c'est que là, c'est comme arrivé, c'est que son marketing a collé au parfait moment pour lui, au pire des moments pour le PLQ, alors qu'on était déjà dans une sorte de vide au niveau des idées, Ouais. qu'on s'éloignait à tort du branding libéral. Puis dans une période où c'est que de toute façon, les libéraux étaient dus pour perdre le pouvoir, de toute façon, c'est plate, mais ça marche de même, à un moment donné, le monde se tanne, puis ils veulent passer à autre chose, pour moins pour une période de Ouais. temps X. Fait que c'est ça qui est arrivé essentiellement. Non, absolument. Ben, écoute, on va. À mon avis, les prochains mois seront critiques pour le leadership de l'actuel chef. On verra s'il y a des gens qui veulent se lancer dans un espèce de. Parce que j'ai pas l'impression qu'elle a l'intention. Parce que si elle avait acquitté, elle l'aurait fait le soir des élections, à mon avis. Donc là, est-ce qu'il va y avoir des pressions à l'interne pour qu'elle s'en aille? Euh, les quelques échos que j'entends,
Puis c'est pas moi qui invente ça, je l'ai vu dans plusieurs médias, entre autres de gens qui font du commentaire là, politique. Il semblerait qu'il y ait des gens qui ne souhaitent pas que, en tout cas, ce soit elle qui soit à bord du parti aux prochaines élections. Disons ça comme ça. Donc là, après ça, ça va être. Parce que pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est pas pour faire la critique ou l'apologie du Parti libéral, c'est que la tangente qui va être donnée à ça, à mon avis, le coup de barre ou pas qui sera donné aux grandes orientations du Parti libéral va vraiment influencer, à mon avis, l'avenir du PCQ. Parce que Mhm. le PCQ profite d'une brèche dans le discours libéral pour se faufiler. Parce que tout le discours sur la liberté individuelle, là, les seuls qui parlent de ça et que les haters ont réussi à ridiculiser en disant: «Ah, c'est liberté, on sait bien, vous autres, il y a rien que votre je, me, moi». Ben ça, le discours de la liberté, là, qui est supposé rejoindre une grande partie de la population, il a été abandonné par le Parti libéral. On est obligé de le constater. Ben, c'est ça qui est curieux, hein, c'est que le Parti libéral fait une erreur. Au lieu, il blâme des enjeux d'organisation plutôt que des enjeux d'idées, tandis que le PCQ blâme des enjeux d'idées plutôt que des enjeux d'organisation. Or, par ma perspective, ayant des oreilles aux deux, un peu partout, les problèmes du PCQ, c'était pas au niveau des idées et de la soi-disant liberté, là, la fameuse liberté qu'on a ridiculisée, ce qui, moi, me répugne au plus haut point, là, mais c'était davantage au niveau d'organisation. On aura peut-être l'occasion d'en revenir à un autre moment. Tandis qu'au PLQ, comme j'ai dit en introduction, oui, c'est sûr que l'organisation est moins forte qu'elle a déjà été, de par le départ de beaucoup d'expertise puis d'anciens militants et tout ça. Mais au-delà de l'organisation, c'était bien davantage au niveau des idées. Alors, ce que je souhaite au PLQ, c'est qu'il va retourner aux sources, c'est-à-dire retourner aux sources, genre d'être le parti de l'économie, d'être davantage le parti de Jean Charest puis de Philippe Couillard dans la première moitié du mandat, plutôt que d'aller vers un double down, d'être toujours plus de. Ben dans ce que Anglade nous a offert depuis 2020, dans le fond. Si on fait l'erreur, puis je pense que c'est peut-être un peu vers. C'est comme ça qu'on va faire le pont vers la partie Patreon, mais si on fait la même erreur que les confineurs, de dire que ah, c'est parce qu'on n'a pas assez confiné, il faut confiner plus. Ben, si les libéraux se disent ah, c'est parce qu'on n'a pas encore été assez à gauche, puis on n'a pas été assez vert, il faut être encore plus vert, puis encore plus à gauche, qu'on appelle en anglais du double down, ben là, ça ne marchera pas pantoute. Là. Ben C'est non, ça ben aussi. non, ben non, ben non, c'est ça. Puis ça, d'après moi, on va savoir assez vite quel chemin va être pris en fonction des choix qui vont être faits pour la chefferie ou pas. Fait Ouais. on aura beaucoup de réponses à nos questions. Sur ça, ben justement, comme tu le dis, on s'en va pour une petite partie Patreon, puis on va parler de nos amis, les confineurs et confineuses. N'oublions pas, Oui. on inclut les deux genres, nous, dans notre, Oui. dans notre propos. Euh,